Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons parler de micro-infidélité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une infidélité d'abord et avant tout? Nous croyons peut-être à tort qu'une infidélité veut simplement dire sortir d'un couple qui était établi dans un paramètre de monogamie pour aller ailleurs chez la voisine pour avoir une relation donc intime sexuelle. Alors, nous allons décortiquer tout ceci ensemble aujourd'hui et nous allons surtout voir que ça veut dire quoi être infidèle, mais ça veut dire quoi surtout ces micro-infidélités qui, pour la plupart des gens, semblent innocentes et sans conséquences. Alors, lorsque nous parlons à des spécialistes, avec des psychologues, des sexologues, peu importe, des sociologues, nous avons découvert vraiment que l'infidélité se présente sous différentes formes. C'est-à-dire que ces petites infidélités que nous absorbons et que nous provoquons tous les jours sont multiples et sont parfois un peu cocasses, c'est-à-dire. Alors, on peut avoir quoi? Ça peut dire, si je flirte avec la boulangère, si je flirte un peu avec mon collègue de travail, c'est une micro-infidélité. Si je regarde des personnages en bikini ou même pas en bikini sur les médias sociaux et que j'interviens auprès de ces personnes-là en message direct ou mettant un petit cœur ou mettant un pouce ou quelque chose, c'est une micro-infidélité. Si j'envoie un message texte à quelqu'un du sexe opposé, ou même pas du sexe opposé, de quelqu'un en qui j'ai un certain intérêt, et que finalement je l'efface par la suite, c'est une infidélité, une micro-infidélité. Parler de son couple, de sa relation en dehors de son couple, c'est-à-dire à d'autres personnes en confidence, mais en parler en mal, pas dans l'idée de je demande conseil, je demande appui, je demande accompagnement. Non, ça veut dire que finalement, je détruis un petit peu ce que je pense de mon partenaire. Partager des confidences. Waouh, ça c'est un gros. Quelque chose que j'ai profondément ancré en moi, sur lequel je tiens, quelque chose, un secret, quelque chose dont partager ça avec quelqu'un autre que son ou sa partenaire, en dehors d'une relation qui est établie en monogamie, c'est une micro-infidélité. Alors, regarder de la porno, bien évidemment, c'est peut-être la plus grosse infidélité qui existe. Alors, les gens, micro, je veux dire, infidélité. Alors, la plupart des gens viennent assez sauvagement vers moi. Ils me disent que j'exagère, que tous ces comportements sont aujourd'hui acceptables, qui font partie du modus operandi de tout individu qui vit en 2024-2025 et a accès aux médias sociaux et qu'il n'y a rien de dramatique, il n'y a rien de grave là-dedans, que même certains de mes collègues professionnels en sexologie souvent vont conseiller aux couples en panne d'amour ou en panne de désir de regarder du porno ensemble et de s'exciter de cette façon-là. Alors moi, je suis peut-être de la vieille école, j'ai peut-être des nouvelles, des vieilles idées, que des préconçus peut-être, mais n'en demeure pas moins que je suis convaincue que ces petits micro-infidélités-là attaquent la relation et je vais m'expliquer pourquoi. Alors moi, je pars du principe au départ qu'une infidélité, c'est quel que soit le geste, le mot, les circonstances, la façon de faire, l'événement, l'intention, peu importe, quoi que ce soit qui soit fait, dit, vécu en cachette. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez et que vous ne voulez pas que votre partenaire sache, c'est une infidélité. Alors certains vont réclamer le jardin secret. Encore pire, certains vont me réclamer la liberté absolue. Alors oui, moi je suis d'accord avec tout ceci, c'est-à-dire que si vous souhaitez être libre, libre dans le sens que vous faites n'importe quoi avec n'importe qui, si vous voulez absolument ne avoir personne à qui rendre des comptes, personne à qui vous devez montrer du respect ou de la considération, eh bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire tout cela. Mais à ce moment-là, il faut choisir d'être célibataire. Alors moi, je parle ici de quel est le contexte dans un couple monogame
où a été établie la relation dans ce paramètre de monogamie-là et qu'on intervient en tant qu'individu, donc dans des comportements qui ne sont pas les plus adaptés pour maintenir la confiance et le respect dans la relation amoureuse. Parce qu'on dira ce qu'on voudra, la relation amoureuse de couple, elle est basée encore aujourd'hui sur cette idée de monogamie. À moins qu'on ait entendu sur d'autres paramètres, d'autres façons de vivre, d'autres façons de faire, d'autres façons de composer la relation, la majorité des gens entrent en relation de couple avec l'idée de monogamie, c'est-à-dire que tu ne vois pas d'autres personnes en intimité autre que moi. Alors, ceci ne veut pas dire que je n'ai pas d'amis, que je ne peux pas sortir seul, que je ne peux pas avoir d'activité seule, que je ne peux pas avoir un certain jardin secret. C'est pas ça du tout que je dis. Ce que je dis, c'est qu'une infidélité, c'est quelque chose que vous dites ou faites ou que vous vivez en secret de votre partenaire. Alors, si vous regardez des femmes tout nues sur Instagram et que votre partenaire est d'accord et qu'elle rigole avec vous, pourquoi pas? Je ne suis pas là pour ni juger, ni pour porter finalement aucun avis sur ces comportements-là. Où est-ce que ça pose problème? C'est si vous faites ceci et que l'autre personne ne le sait pas ou n'est pas d'accord. Alors, je parlais l'autre jour au centre où j'enseignais, il y avait ce jeune garçon qui disait, mais c'est quoi le problème? Je suis en couple, mais qu'est-ce que... Elle brise ma liberté, elle entame ma liberté si je ne peux pas regarder les jolies femmes sur Instagram. L'humain est humain, l'œil est pour être utilisé et j'ai le droit de regarder des beaux corps parce que c'est la beauté de la vie, c'est la beauté de l'humain, etc. Fine, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. La différence, c'est lorsqu'on regarde un humain pour sa beauté, pour son élégance, pour sa prestance, pour son charisme, pour son esthétisme, tout simplement, on peut le regarder avec cette vision-là, d'humain à humain. La problématique qui s'installe quand il y a une infidélité, micro-infidélité, au niveau du regard vers l'autre, que ce soit en photo ou dans la rue ou en passant ou au cinéma ou en discothèque, c'est parce que c'est ce regard de désir. Ça veut dire que j'imagine éventuellement des choses avec cette personne-là, je la découpe en morceaux et je m'excite sexuellement avec l'idée que je pourrais éventuellement avoir quelques rapports X, Y, Z avec cette personne. Alors, il y a l'idée de désir, de lust, hein, comme on dit en anglais. Donc, l'intention n'est pas, entre guillemets, pure. Ce n'est pas je regarde pour regarder, c'est-à-dire que je regarde avec mon imaginaire érotique qui se met en place et j'imagine ou je fantasme à propos de cette personne-là, ne serait-ce qu'une fraction de seconde. Alors les gens vont me dire, ben oui, mais Martina, quand je regarde une femme en bikini, je ne fantasme pas nécessairement de coucher avec elle. OK, fine. Sauf que pourquoi vous regardez une femme en bikini? Hein, c'est bien parce que vous regardez ses attributs sexuels. C'est bien que ces attributs sexuels vont déclencher chez vous quelque chose. Eh bien, ce quelque chose, c'est une micro-infidélité pour la personne qui est avec vous, parce que vous avez établi une relation monogame. C'est la même chose avec je te confie tous mes petits problèmes, je te confie combien que je suis malheureux avec mon épouse, je te confie combien ma vie sexuelle est pénible avec elle. Même si je n'ai pas de relation avec toi, même si nous restons en relation de chat sur Facebook, mais si je te livre tous ces secrets très, très intimes, eh bien, je suis en micro-infidélité. Désolé, c'est un fait. Alors, partager ses confidences, envoyer des messages en direct, liker, etc. Marcher sur la rue et se détourner la tête pour avoir presque un torticolis pour regarder le CUL de notre nana, eh bien, tout ceci, ce sont des micro-infidélités. Alors, qu'est-ce qui se passe pour le partenaire quand elle subit finalement ces micro-infidélités? Eh bien, déjà, là, elle se sent ou il se sent manquer de respect. Hein, déjà, si je suis en couple avec quelqu'un, c'est que je dois considérer l'autre. Et si ça fait du mal ou si je le fais en cachette, c'est bien parce que ça risque de faire du mal. Donc, pourquoi est-ce que je le fais? Deuxièmement, c'est que la confiance s'effrite. Et un couple sans confiance, ben voilà, vous allez avoir un
catastrophe. C'est-à-dire que le doute va s'installer, l'insécurité va s'installer, la jalousie va s'installer, la baisse d'estime de soi va s'installer, le demande de contrôle, de surveillance, de FBI, de nagging va s'installer et ça va faire quoi? Bien, rien d'autre que des conflits. Alors, ma question à vous, c'est est-ce que ça vaut vraiment la peine de risquer une relation qui est peut-être florissante, qui est peut-être vouée à une merveille entre vous et votre partenaire, ou est-ce que ça vaut vraiment la peine de se détourner de sa partenaire ou de son partenaire pour aller se rincer l'œil ou pour aller, voilà, flirter et se valider, de dire, wow, je suis vraiment sexy, je suis vraiment désiré, désirable. Alors, moi, je vais vous dire franchement, non, non, non et non. Pourquoi? Parce que 55% des personnes qui sont en infidélité, 55% des couples finissent par divorcer. Et sur ces 45% qui restent après des infidélités, eh bien, il reste seulement 30% de ces couples-là qui vont durer 5 ans. Et à la fin de ces 5 années-là, il ne reste que 15% des couples qui ont subi une infidélité et qui sont capables de passer par-dessus ça. Alors, est-ce que ça vaut vraiment la peine de prendre cette allée-là pour foutre votre relation en l'air? Je ne crois pas. Si vous voulez changer la dynamique de votre couple, si vous avez des angoisses, des manques, des frustrations, des situations qui ne fonctionnent pas, si vous avez des désirs particuliers, des kinks, je ne sais trop quoi, un partenaire, c'est là pour s'asseoir à côté de vous et de discuter de ce qui ne va pas et comment vous pouvez évoluer et arranger la situation. S'il y a incompatibilité parce qu'il y a soit un développement de relations émotives, physiques, sexuelles avec quelqu'un d'autre et que vous êtes tombé soit en amour, soit en limerence, soit en dépendance affective ou dépendance de trauma, trauma bond, peu importe, si vous désirez sortir de votre relation parce que cette autre personne avec qui vous avez échangé, waouh, c'est tellement fantastique, n'en tienne qu'à vous. Mais pensez-y sérieusement, est-ce que tout ceci vaut la peine? Moi, je vais vous dire sérieusement, si vous voulez avoir ce comportement-là, de vous amuser, de flirter, de coucher à droite et à gauche, de vous faire valider, de tester votre pouvoir de séduction, d'aller voir combien vous pouvez avoir de body count dans votre lit pour la prochaine semaine, c'est votre liberté. C'est parfait, il n'y a pas de souci. Mais à ce moment-là, ne soyez pas en couple. Parce que tout ce que ça fait, c'est que ça fait du mal à l'autre. Premièrement, ça vous fait du mal un petit peu à vous parce qu'il va y avoir un sentiment de honte et de culpabilité qui va s'attacher nécessairement avec vos infidélités. Et si vous n'avez pas ces sentiments-là, eh bien, sachez que les douleurs, les dommages, les saccages que ça fait à l'autre partenaire sont absolument démesurément inutiles. Alors, les micro-infidélités, faites-y attention. Et posez-vous simplement la question, à chaque fois que vous faites quelque chose, est-ce que vous le faites en cachette? Est-ce que vous seriez d'accord pour que votre partenaire voie vos messages? Est-ce que vous seriez d'accord pour que vos partenaires sachent ce qui se passe dans votre tête? Si vous avez un doute, si vous n'êtes pas tout à fait certaine que votre histoire est cochère, gâteau, peu importe, soit juste, qui soit dans les paramètres dans lesquels vous vous êtes installé, que si vous pensez peut-être que l'autre risque peut-être d'avoir mal, eh bien dites-vous que vous êtes en train d'accomplir un acte d'infidélité, aussi petit soit-il, qui va faire des ravages. Alors, on fait un choix, on reste en couple monogame et on garde les paramètres et on lâche les infidélités, même micro, et on fait évoluer son couple, ou bien on choisit de rester célibataire, de s'éclater avec tout ce qui bouge et ne mettre en péril le bonheur et le bien-être et la santé mentale de personne. Voilà les cocos, ce que je pense des micro-infidélités. Je passe depuis la pandémie, à peu près toutes mes coachings sont à propos de couples infidèles. Il y en a de toutes les couleurs, de toutes les sortes, avec des impacts qui varient de catastrophe à pire que catastrophe.
Alors, faites attention à vous, faites attention à votre relation, regardez ce qui se passe de bien, appréciez ce qui se passe de bien, bonifiez ce qui se passe de bien et lâchez un peu tous les rêves qu'ailleurs ça peut être mieux parce que franchement, est-ce que ça peut vraiment être si merveilleux que ça? Peut-être que oui. Si oui, allez-y. Sinon, lâchez tout. Voilà les cocos. Là-dessus, je vous embrasse. Vous savez où me trouver. tinacar.ca. Vous avez besoin d'accompagnement pour votre couple? Vous pouvez frapper à ma porte. Je suis là pour vous.